Bienvenue à toi, âme en quête de vérité et de clarté relationnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet profond, sensible et souvent ignoré. Les signaux dangereux qu'un homme doit savoir discerner chez une femme. Ce n'est pas un jugement, ni une condamnation. C'est un appel à la lucidité, à la dignité, et à la guérison. Trop d'hommes vivent des relations où l'amour devient confusion, où la tendresse cache des blessures, et où le silence étouffe la vocation. Cette capsule est là pour éclairer, réveiller, et restaurer. Si tu es un homme engagé, spirituel, ou simplement en quête de sens, reste jusqu'à la fin. Chaque mot, chaque signal, chaque exemple peut changer ta manière de voir, d'aimer, et de te protéger. Et si tu es une femme qui regarde cette vidéo, sois la bienvenue. Ce contenu peut aussi t'aider à te repositionner, te guérir, ou comprendre les dynamiques invisibles qui sabotent l'amour vrai. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Like cette vidéo si le sujet te parle ou t'interpelle. Et surtout, commente ton témoignage, ton ressenti, ou même une question. Chaque commentaire peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Prépare ton cours, ton esprit, et ton discernement. On entre maintenant dans une exploration profonde, lucide et inspirée. C'est parti. A. Manipulation subtile ou ouverte. Définition générale. La manipulation est une stratégie relationnelle où l'un des partenaires cherche à influencer, contrôler ou orienter l'autre sans son consentement explicite, souvent par des moyens détournés. Elle peut être psychologique, émotionnelle, verbale ou comportementale, et se manifeste dans des jeux de pouvoir qui visent à dominer sans confrontation directe. Forme de manipulation. La culpabilisation déguisée, elle te fait sentir responsable de ses émotions, de ses échecs ou de ses frustrations. Par exemple, si tu aimais vraiment, tu aurais fait ça. Le chantage affectif, elle menace de se retirer, de se taire ou de se fermer émotionnellement si tu ne cèdes pas à ses demandes. La flatterie intéressée, elle te valorise uniquement quand cela sert ses objectifs. Les compliments deviennent des outils de contrôle. La distorsion de la vérité, elle change les faits, réécrit les événements, ou te fait douter de ta propre mémoire, gaslighting. La victimisation stratégique, elle se positionne constamment comme la victime pour éviter toute remise en question ou responsabilité. Conséquences sur l'homme. Perte de repères émotionnels, tu ne sais plus ce qui est juste ou injuste, vrai ou faux. Épuisement psychique, tu te sens constamment en train de te justifier, de réparer, ou de deviner ce qu'elle attend. Dépendance affective, tu restes dans la relation par peur de la blesser, de la perdre ou de ne pas être assez bon. Altération de l'identité, tu commences à douter de ta valeur, de ta vision, voire de ta vocation. Comment discerner et se protéger? Observer les incohérences, si ces paroles ne correspondent jamais à ses actes, il y a manipulation. Écouter ton intuition, si tu sens que quelque chose est off, même sans preuve, c'est souvent le cas. Poser des limites claires, refuser les jeux de culpabilité, les silences punitifs ou les menaces affectives. Chercher la vérité dans la lumière, parler avec des personnes de confiance, prier, écrire ce que tu vis pour retrouver clarté et discernement. 2. Froideur émotionnelle ou absence d'empathie. Définition générale. La froideur émotionnelle est une posture relationnelle où l'autre refuse ou est incapable de se connecter à tes émotions, de les reconnaître ou de les accueillir. Elle peut être le fruit d'un traumatisme, d'un orgueil, ou d'un mécanisme de défense, mais elle devient dangereuse lorsqu'elle est systémique et volontaire. Manifestation concrète. Minimisation de la douleur, elle te dit que tu exagères, que tu es trop sensible, ou que tes émotions sont une faiblesse. Indifférence au moment clé, elle ne réagit pas à tes joies, tes peines, tes réussites ou tes échecs. Refus de consolation, elle ne cherche pas à te réconforter, même quand tu es vulnérable ou brisé. Absence de gratitude ou de reconnaissance, elle ne voit pas tes efforts, tes sacrifices ou ton engagement. Réaction froide ou mécanique, elle répond par automatisme, sans chaleur ni sincérité. Conséquences sur l'homme. Sentiment d'invisibilité, tu as l'impression de ne pas exister dans ses yeux, sauf quand elle a besoin de toi. Blessure de rejet, tu ressens une douleur profonde liée au fait de ne pas être accueilli dans ton humanité. Perte de confiance, tu doutes de ta capacité à être aimé, compris ou digne d'attention. Fermeture progressive, tu te renfermes, tu deviens silencieux, tu n'oses plus exprimer ce que tu ressens.
Comment discerner et se protéger? Tester et l'écoute active. Quand tu parles de ce que tu ressens, observe si elle écoute, questionne ou fuit. Identifier les schémas répétitifs. Si chaque moment vulnérable est suivi d'un rejet ou d'un silence, c'est un signal. Valoriser ton monde intérieur. Ne laisse personne te faire croire que tes émotions sont un fardeau. Chercher des relations nourrissantes. Entoure-toi de personnes qui te voient, t'écoutent et te valorisent. 3. Contrôle excessif. Le contrôle excessif est une tentative de maîtriser l'autre, ses choix, ses relations, ses émotions, voire sa spiritualité. Il ne s'agit pas d'un simple besoin de sécurité, mais d'une volonté de dominer subtilement, souvent déguisée en amour, en protection ou en souci du bien-être. Forme de contrôle. Contrôle des fréquentations, elle critique ou interdit certaines amitiés, surtout celles qui t'apportent du recul ou du discernement. Surveillance numérique, elle fouille ton téléphone, tes messages, tes réseaux sociaux, sous prétexte de transparence. Décisions imposées, elle veut choisir où tu vas, avec qui tu travailles, comment tu t'habilles, ou même comment tu pries. Temps monopolisé, elle exige ta présence constante, te culpabilise quand tu t'es investi ailleurs, famille, ministère, projet. Jalousie déguisée, elle interprète toute interaction avec une autre femme comme une menace, même spirituelle ou professionnelle. Conséquences sur l'homme. Perte de liberté intérieure, tu commences à vivre en fonction de ses réactions, non de ta conviction. Étouffement de la vocation, tu abandonnes des projets, des appels ou des engagements pour éviter les conflits. Réduction de ton cercle vital, tu t'isoles, tu perds des repères, tu deviens dépendant affectivement. Déséquilibre spirituel, tu confonds soumission et effacement, amour et servitude. Comment discerner et se protéger? Observer les réactions à ton autonomie, si elle se fâche quand tu prends une décision seule, c'est un signal. Tester la confiance, peut-elle te laisser respirer sans se sentir menacé? Réaffirmer ton identité, tu es appelé à aimer librement, non à te soumettre à une emprise. Chercher l'équilibre, une relation saine respecte les espaces, les rythmes et les engagements de chacun. 4. Incohérence dans son comportement. L'incohérence comportementale est une instabilité émotionnelle ou relationnelle où la personne change brusquement d'attitude, sans explication claire. Elle peut passer de la tendresse à l'agressivité, de l'écoute à l'indifférence, créant une zone grise émotionnelle qui désoriente et fragilise. Manifestation concrète. Variabilité extrême, un jour elle t'admire, le lendemain elle te méprise. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Réaction disproportionnée, une remarque anodine déclenche une crise, un silence, ou une rupture temporaire. Double discours, elle dit une chose et fait son contraire. Elle promet, puis elle oublie. Elle s'engage, puis elle fuit. Ambiguïté affective, elle te dit qu'elle t'aime, mais agit comme si tu étais un poids ou une distraction. Jeu de tension, elle crée volontairement des conflits pour tester ton attachement ou ta patience. Conséquences sur l'homme. Confusion mentale, tu doutes de ta perception, de ta valeur, de la réalité même de la relation. Hypervigilance, tu vis dans l'anticipation, toujours sur tes gardes, craignant la prochaine explosion. Érosion de la confiance, tu ne peux plus te reposer sur sa parole, ni construire un avenir stable. Blessure et instabilité, tu perds ton ancrage émotionnel, spirituel, et parfois même ta paix intérieure. Comment discerner et se protéger? Chercher la cohérence, est l'amour vrai et stable, même dans les tempêtes. Il ne joue pas avec les émotions. Refuser les montagnes russes, tu n'es pas appelé à vivre dans le chaos affectif, mais dans la paix et la clarté. Nommer les incohérences, oser dire ce que tu observes, sans peur de la réaction. Revenir à la vérité ne change pas selon l'humeur. Elle est lumière, repère, fondation. 5. Refus de responsabilité. Le refus de responsabilité est une posture où la femme évite systématiquement de reconnaître ses torts, ses erreurs ou ses impacts négatifs dans la relation. Elle se positionne comme intouchable ou irréprochable, et utilise des stratégies pour détourner la vérité, blâmer l'autre, ou se victimiser. Forme typique. Blâme systématique, peu importe le conflit, c'est toujours toi le fautif. Elle ne reconnaît jamais sa part. Justification permanente, elle a toujours une excuse, une circonstance atténuante, ou une personne à accuser. Inversion des rôles, quand tu exprimes une blessure, elle retourne la situation pour te faire sentir coupable de l'avoir blessé. Fuite émotionnelle, elle évite les discussions profondes, les remises en question, ou les confrontations honnêtes. Victimisation stratégique, elle se présente comme la personne incomprise, mal aimée, ou sacrifiée, même quand elle agit de manière toxique. Conséquences sur l'homme. Épuisement moral, tu portes seul le poids des conflits, des erreurs, et des réparations. Confusion identitaire, tu commences à douter de ta capacité à discerner le vrai du faux. Perte de confiance relationnelle,
tu ne peux pas construire avec quelqu'un qui refuse de se regarder en face. Blessure des injustices, tu ressens une douleur profonde liée à l'absence de reconnaissance et d'équité. Comment discerner et se protéger? Observez les réactions aux critiques. Si elles se ferment, se fâchent ou contre-attaquent à chaque remarque, c'est un signal. Cherchez la vérité partagée. Une relation saine implique que chacun reconnaisse ses torts et ses responsabilités. Refusez le rôle du bouc émissaire. Tu n'es pas là pour absorber les blessures non guéries de l'autre. Valorisez la maturité émotionnelle. La capacité à dire j'y ai mal agi est une preuve de force, pas de faiblesse. 6. Critique constante et dévalorisation. La critique constante est une dynamique où la femme démolit progressivement l'estime de son partenaire, par des remarques blessantes, des comparaisons injustes, ou des attitudes méprisantes. Elle ne cherche pas à construire, mais à dominer par l'humiliation subtile. Forme typique. Sarcasme blessant, elle utilise l'humour pour te piquer, puis nier l'impact de ses mots. Comparaison toxique, elle te compare à des autres hommes, souvent pour te rabaisser. Remarque sur ton apparence, ton intelligence, ta foi, rien n'est jamais assez bien, assez profond, assez digne. Dévalorisation de tes projets, elle minimise tes rêves, tes engagements, ou tes réussites. Attitude méprisante, soupir, regard hautain, silence méprisant, ton condescendant. Conséquences sur l'homme. Érosion de l'estime de soi, tu commences à croire que tu es médiocre, inutile ou incapable. Blocage créatif et spirituel, tu n'oses plus entreprendre, prier, ou t'exprimer librement. Soumission affective, tu cherches à plaire, à mériter l'amour, au lieu de vivre dans la liberté. Blessure de honte, tu ressens une douleur silencieuse liée à l'humiliation répétée. Comment discerner et se protéger? Écoutez ton ressenti après chaque échange. Si tu te sens vidé, rabaissé ou honteux, ce n'est pas de l'amour. Refusez les jeux de pouvoir, et l'amour ne se construit pas sur la domination, mais sur la valorisation mutuelle. Réaffirmer ta dignité, tu es porteur d'une vision, d'une vocation, d'une beauté intérieure que personne ne peut piétiner. Cherchez des paroles qui élèvent, entoure-toi de voix qui te rappellent qui tu es, et ce que tu portes. 7. Isolement progressif. L'isolement est une stratégie relationnelle où la femme, consciemment ou non, éloigne son partenaire de ses repères vitaux. Amis, famille, communauté, vocation. Ce n'est pas une séparation physique seulement, mais une désactivation émotionnelle de tout ce qui te nourrit en dehors d'elle. Forme typique. Critique des proches, elle dévalorise tes amis, ta famille, ton mentor spirituel, semant le doute sur leur intention. Jalousie spirituelle ou professionnelle, elle se sent menacée par ton engagement dans l'église, ton travail ou tes projets. Monopolisation du temps, elle exige ta présence constante, te culpabilise quand tu t'es investi ailleurs. Création d'une bulle affective, elle devient ton seul repère émotionnel, ton seul interlocuteur, ton seul refuge. Conséquences sur l'homme. Perte de discernement, sans regards extérieurs, tu ne vois plus clair sur la relation. Dépendance affective, tu restes par peur de solitude, non par amour. Affaiblissement spirituel, tu t'éloignes de ta source, de ta mission, de ta communauté. Étouffement identitaire, tu deviens l'ombre de toi-même, déconnecté de ta vocation. Comment discerner et se protéger? Observez les réactions à ton autonomie, si elles se fâchent quand tu passes du temps ailleurs, c'est un signal. Réactiver tes racines, reconnecte-toi à ceux qui t'élèvent, te rappellent qui tu es. Valoriser la pluralité relationnelle, et l'amour ne t'isole pas, il t'ouvre au monde. Refuser la prison affective, tu es appelé à aimer librement, non à vivre enfermé. 8. Absence de vision commune. Une relation sans vision commune est comme un bateau sans gouvernail. L'absence de projet partagé, de direction spirituelle ou de valeurs alignées crée une errance affective, où l'amour devient un lieu de consommation, non de construction. Forme typique. Refus de parler des avenirs, elle évite les sujets des engagements, de mariage, de mission commune. Changement constant des objectifs, elle passe d'un rêve à l'autre sans cohérence, sans ancrage. Sabotage des projets communs, elle freine, critique ou abandonne les initiatives que vous avez lancées ensemble. Incompatibilité spirituelle, elle ne partage pas ta foi, ou la combat subtilement. Conséquences sur l'homme. Frustration existentielle, tu sens que tu avances seul, que la relation ne porte aucun fruit. Perte de temps et d'énergie, tu investis dans une dynamique qui ne construit rien. Blessure de désalignement, tu ressens une douleur liée au fait d'aimer sans pouvoir bâtir. Érosion de la vocation, tu t'éloignes de ton appel pour maintenir une relation sans fondation. Comment discerner et se protéger? Posez les vraies questions, où allons-nous? Que construisons-nous? Que est-ce qui nous unit? Observez les actes, pas seulement les mots,
la vision se manifeste dans les choix, les sacrifices, les engagements. Refuser est l'errance affective, tu es appelé à bâtir, pas à errer. Chercher est l'alignement spirituel, est l'amour véritable et missionnel, fécond, porteur de lumière. Si tu as reconnu est l'un de ces signaux dans ta relation, ce n'est pas pour condamner, mais pour éclairer. Et l'amour vrai ne manipule pas, ne contrôle pas, ne dévalorise pas, ne t'isole pas. Il élève, il guérit, il construit. Tu es appelé à vivre une relation qui honore ta dignité, ta vocation et ton cours. Ne laisse personne éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Merci d'avoir regardé cette capsule jusqu'au bout. Si ce contenu t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et surtout partage en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu ressens, ou ce que tu veux voir abordé dans les prochaines capsules. Chaque témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. À très bientôt pour une nouvelle exploration émotionnelle et spirituelle.